Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Net, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 16 juillet, il est 11h du matin, et j'ai envie de jouer à Magic encore une fois. J'ai déjà posté une première vidéo aujourd'hui, et je me suis dit, t'arrêtes pas là, t'as envie de jouer, donc tu continues, donc t'enregistres. Donc voilà, je crée cette deuxième vidéo, je ne sais absolument pas comment les matchs vont se passer. Je sais juste que je vais être en alchimie classée. Donc alchimie, ce sont des cartes qui ont au maximum 2 ans de licence et qui n'existent qu'en format numérique. C'est-à-dire que pour la version ordinateur ou tablette, c'est-à-dire Magic the Gathering Arena. Et classé, c'est comme au judo, c'est comme à la boxe, c'est comme au tennis. Quand vous êtes classé, vous avez plus de chances de rencontrer quelqu'un à votre taille que contre n'importe quel autre joueur. Donc on va faire une première partie. Toujours avec mon deck Ange et Dragon amplifié. Et je me bats contre à propos, adepte. Enchanté à propos. Vous commencez, alors j'ai 2 marées, donc ça va pas. Il faut au moins des montagnes, je peux faire un illégal. Voilà. Vous commencez, je pioche une plaine, donc une mana blanche, 2 montagnes, 2 mana rouges. J'ai l'orage des dragons grouillants pour 4 mana dans le blanc. Quand cet enchantement arrive, créez 2 jetons de créatures de 2 blanches soldats. Quand un dragon de contrôle arrive, envoyez cet enchantement dans la main de son propriétaire. Pour 2 mana en rouge, j'ai le gobelin calcino trancheur, leader 1 saccage. Au début de votre étape de fin, si vous attaquez ce tour-ci, créez un jeton de créature 1 rouge gobelin. Pour X mana plus au moins 2 rouges, j'ai une négociation goblin. La négociation goblin affiche X blessure à une créature ciblée. Créez un nombre de jetons de créature 1 rouge gobelin égale au surplus de blessure affiliée à cette créature de cette manière. Et enfin, pour 3 mana dans le rouge, j'ai surprise goblin. Choisissez l'un des créatures contrôlées gagnent plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Vous créez 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Je garde ces cartes. Allez, je mets de côté l'orage des dragons grouillants, tant pis. Je salue mon adversaire. Et je joue. Je pose une montagne à mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il aura sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il aura sa main. Il pose un terrain bicolore. Non, il y a un terrain rouge. Donc une montagne. Je joue un deuxième terrain rouge. Voilà. Une 2-1. Et à chaque fois que j'attaque avec mon gobelin calciné trancheur, à la fin du tour, je crée un jeton de créature en rouge gobelin. Mon adversaire crée 2 jetons de créature gobelin. Bon. Je joue un marais. Je peux jouer la surprise goblin. Je crée 2 jetons rouges, un rouge gobelin. J'attaque à ma 2-1. Il ne devrait pas bloquer. S'il bloque avec une de ses créatures, nos 2 créatures meurent. Il reste 3 jetons gobelins sur le champ de bataille. Mars impose une 3ème montagne, il a un deck monocouleur rouge sûrement. Il invoque Prodigam Dragon. Une 2-2. Uma et Moine, à chaque fois que vous lancez votre premier sort de présage à chaque tour, conjurez une réplique de cette carte sur le champ de bataille. Elle acquiert la célérité. Au début de votre prochaine étape de fin, mélangez-la dans la bibliothèque de votre position de propriétaire. Moi je pose une plaine. Je peux jouer Soif éternel. Je vais faire négociation goblin, je vais détruire ça de 2. Donc je paye 2. Je cible ça de 2. Je paye. Et voilà, il n'a plus que 2-2. J'attaque à mes 2-1. Il va en bloquer un avec son gobelin. Voilà. Les 2 créatures meurent. 20 à 19. Il y a un chocobo qui nous regarde là
à droite. Le chocobo, c'est un oiseau dans Final Fantasy. Et mon arsa invoque les jumeaux sans dragon. Une 2-2, gémelléité. Donc gémelléité. Je peux jouer, non, je peux regarder. Gémelléité. Quand une créature avec la gémellité attaque, si ce n'est pas un jeton, conjurez une réplique dans votre main, puis les deux perdent partiellement la gémellité. Donc c'est une 4-4 vol. Et rafale, à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour jusqu'à la fin du tour, cette créature a une force et une endurance de base de 4-4 avec le vol. À moi de jouer. Je détruis sa créature, son jumeau sans dragon. Je pose une plaine. Ça invoque le cavalier, dragon, arcan, cargan. Une 2-2, quand vous contrôlez un dragon, cette créature a le vol. Moi je vais souffler sur le shérif, tirer sur le shérif. Je détruis ça de 2. Donc ça ce sont des cartes noires. Hein. Les cartes du site détruisez une créature, exilez une créature, mettez un marqueur mono sur une créature. Ce sont des cartes noires. Le noir c'est la couleur de la mort. À moi de jouer, je peux jouer Krenko le Caïd. Alors là j'espère qu'il ne va pas me le défoncer. Krenko le Caïd. En l'engageant, créez jeton de créature en rouge gobelin. Ah, il détruit ma créature. Krenko le Caïd, c'est une sacrée créature quand même. Ah, je le retrouve, super. Donc quand on l'engage, on crée X jetons de créature en rouge gobelin, X étant le nombre de gobelins contrôlés. Donc pour l'instant, j'ai un seul gobelin. Il détruit mon deuxième Krenko le Caïd. Il n'est pas sympa. Moi, je joue le Rostronaut Grille Moteur. Là. Et j'ai joué la Soif éternelle. Comme ça, ma main va acquérir le lien de vie. J'attaque. Mon Arsar peut peut-être faire un contre-fort, non. Je n'ai pas pu attaquer. Ah ben non, je n'ai pas pu attaquer parce que mon Rostronaut Grille Moteur a le mal d'invocation. Le mal d'invocation, c'est, vous voyez, c'est quand il y a un loup sur une carte, ça veut dire que la carte ne peut pas attaquer à ce tour-ci, elle peut défendre à ce tour-ci, mais elle doit attendre le tour d'après pour attaquer, à part si elle a la sévérité, auquel cas elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Alors mon assassin invoque Sarkhan, dragon ascendant, 2-2. Dans Sarkhanara, vous pouvez contempler un dragon si vous faites ainsi, créer un jeton de trésor. À chaque fois qu'un dragon contrôle arrive, mettez un marqueur plus un plus sur Sarkhan. Sarkhan devient un dragon plus autre type, acquiert le vol. Donc une carte puissante. Il va contempler un dragon. Donc il a au moins un dragon dans sa main. Il a 2 jetons de trésor. Il peut invoquer 2 points de mana. Il invoque l'emploi involontaire. Acquérir le contrôle d'une créature civile jusqu'à la fin du tour. Dégager cette créature. Elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Puis un jeton de trésor. Donc il m'a piqué ma créature. Il m'attaque avec ma créature. 19 à 20. Je peux jouer harmonisation. Et je joue ça. J'engage ma créature. Et je vais lui mettre 2 blessures sur sa de 2. Voilà, donc il n'a plus de cartes sur le champ de bataille. J'ai gagné un point de vie. Narsa avec l'archer au Brandon, 2-1. Chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. À moi de jouer, je pose une plaine. Je joue ma 2-2. Je vais activer ma capacité. Ma créature gagne un plus 1 plus 0. Je passe à 3-2.
J'active encore la capacité. On passe à une 4-2. J'active encore la capacité. Elle passe à 5-2. Il m'a sacré. Le souffle de dragon. Souffle en fusion. Il détruit ma créature. Je l'ai boosté pour rien. Alors ça invoque le dragon. Il des roches. Une 3-3. Une 3-3 vol vigilance. Je pose une montagne. 16 à 20. Une attaque avec ces deux créatures. 11 à 20. Sa vitesse est de 4. À moins je peux jouer le Goblin dégraisseux, une de 1, épuisement. Pour 3 points de mana dans le rouge, défaussez-vous de jusqu'à 2 cartes, puis piochez tant de cartes, mettez un marqueur plus en plus sur cette créature. Donc, je vais jouer ça. Donc ma créature est maintenant une 3-2. Mars invoque la proscrite, maître dragon, une 1. Au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 6 terrains, faites un jeton de créature 5-5 rouge dragon. Mars attaque. 8 à 20, 12 points d'écart. Je pioche la lancière, chevauche dragon, une 3-3 vol. J'attaque ma 3-2. S'il bloque, une de ces créatures meurt. Voilà, il bloque, les deux créatures meurent. Narsa invoque l'effort de guerre. L'effort de guerre, les créatures contrôlées gagnent plus 1, plus 0. À chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature à un rouge guerrier. Engagez l'attaquant, sacrifiez-le au début de votre prochaine étape de fin. Donc il m'attaque avec ces 3 créatures. Je vais bloquer sa 4-3 et ma 3-3. Ma 3-3 va mourir. Je vais prendre 4 points de dégâts dans la tête. 4 à 20. Ça risque d'être très difficile. Je peux lui trahison stratégique. Je simule mon adversaire. Il va exiler ça 2-1. Et il vide son cimetière. Voilà. Il ne peut plus récupérer de cartes de son cimetière puisque son cimetière est vide. À moi de jouer. Je peux jouer la surprise Goblin. Les créer des jetons de créatures à un rouge gobelin. Voilà. On va jouer ça. Il va falloir une remontada pour pouvoir jouer. J'attaque avec mes 2 pions. Mes 2 jetons gobelins en rouge. 4 à 18. Ma vitesse passe à 2. Il invoque le Cerbère assoupi. Une 5-2. Cette créature ne se dégage pas pendant toute étape de dégagement. Mon mobilité au début de chaque étape de fin. Si une créature est morte sur le tour 6, dégage cette créature. Je peux jouer le Labordeur Gobelin. Je vais attaquer avant. Comme ça, je pourrais mettre un marqueur plus 1 sur mon Labordeur Gobelin. J'attaque avec tout. Il bloque une créature avec sa 5-2. Ma vitesse passe à 3. Et je peux jouer le Labordeur Gobelin qui devient de 3-2, qui passe de 3-2 à 4-3. À mon instinct de jouer 4 à 16, 12 points d'écart. Ça peut se rattraper, il faut que j'ai de la chance. Il faut que je pioche des cartes puissantes. Voilà. Il va me faire 2 points de dégâts. Je bloque sa 5-2 avec ma 4-3. Il fait 2 points de dégâts. 2 à 16. 14 points d'écart. Je pioche un marais. J'attaque avec mes 2 créatures. 2 à 14, plus que 12 points d'écart. J'ai atteint la vitesse maximale. Mon Narsa invoque la cloche du port fontaine. Dans cet artefact arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, c'est arrivé, puis mélanger, mettre cette carte au-dessus de votre bibliothèque, sacrifier cet artefact, piocher une carte. Je pose à main une montagne. J'attaque avec tout. Tant qu'il n'a pas de créature sur le champ de bataille, j'en profite. 2 à 12, plus que 10 points d'écart. Il ne faut pas que je me prenne de points de dégâts.
Là, s'il invoque une créature avec la sévérité, je suis mort. Il invoque une 5-4 volante. Et là, j'attaque, parce que de toute façon, je ne pourrais pas bloquer sa 5-4, puisque j'ai les créatures en mis le vol mieux à portée, donc j'attaque. Il bloque un de mes jetons gobelins. Voilà, 2 à 11, et là, je vais mourir. Du fait de sa 5-4 volante. Et ça y est, je meurs. Je baisse en stats. Il avait joué le chef de corps. Il a joué éclair jumeau. Les éclairs jumeaux infligent 2 blessures réparties comme vous le désirez entre une ou 2 cibles. Bon. 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une partie jouée, une partie perdue. Ou 2 parties jouées, 2 parties perdues, je ne sais plus. On va rejouer. On fait une deuxième ou troisième partie. Je ne sais plus où j'en suis au niveau des nombres de parties. Et je me bats contre Earacula. Enchanté Earacula. Peut-être un démon, un vampire. Vous commencez, alors j'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai Titus au picoquette pour un mana noir. Une créature 1 en contact mortel. A chaque fois que Titus inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer un sort de permanent non terrain ciblé depuis le cimetière de ce joueur. Et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort. Pour un mana rouge, j'ai le gobelin hystérique, une créature 1. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un point de mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Pour un mana rouge, toujours, j'ai la gobelin dégraissée, une 2-1 épuisement. Pour 3 points de mana dans le moins rouge, défaussez-vous de jusqu'à 2 cartes, puis piochez autant de cartes, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Et pour 2 mana dans le moins rouge, j'ai Cher à Dragon, créez 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. J'ai suffisamment de mana pour invoquer toutes mes cartes. À part Titus, le picoquet qui nécessite une mana noire. Donc j'ai des cartes rouges, j'ai de la mana rouge, donc je joue de la mana rouge, une montagne. Allez, je joue ma gobeline dégraisseux. Une 2-1. Il m'a harcèle de jouer. Quelle couleur il va sortir? Il va poser un terrain, mais de quelle couleur? Il pose une forêt, donc mana verte. La mana verte, c'est les créatures puissantes, comme les dinosaures par exemple. Là, ça invoque la fouilleur de jungle, 1. Je pose une montagne. Je joue 2 jetons gobelins. Je n'attaque pas. J'ai une 2-1, il a une 1 en face, il va me détruire ma créature. J'attends qu'il attaque. Il réfléchit, il a posé une deuxième forêt. Il invoque le dissident des éboulis, une 1. Quand cette créature arrive, surveillez 2. Donc il aura les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Et pour un mana vert, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. À moi de jouer. Ah non. Mon adversaire passe à... fait passer son fouilleur de jungle à 2-2. Je peux jouer le gobelin hystérique. Allez, je joue un 2-1. Il devrait bloquer avec ça 2-2. Tout ça 1. Il va bloquer avec ça 1, je le sens. C'est sa créature la plus faible. Non, il ne bloque pas. 20-18, très bien. Très très bien. J'ai pris le risque de perdre une carte et j'ai gagné. Je lui ai fait perdre 2 points de vie. Très très bien. Narsa a 4 cartes dans sa main. Il va avoir les créatures sur le champ de bataille. Il va sûrement faire un éclair explosif ou un dragon de feu canalisé.
enfin détruire une de mes créatures. Il les passe en revue, voilà, il fait morsure enragée. Il détruit mon gobelin dégraisseux. Alors moi je pose une montagne. Je peux jouer la chair dragon. La chair dragon crée 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Donc j'ai 5 gobelins sur le champ de bataille, dont deux qui ont le mal d'invocation. Marsa une 2-2. Je ne vais pas attaquer, je vais attendre qu'il attaque. Comme ça je bloque ça 2-2 avec mes jetons à 1. Il invoque un deuxième fouilleur de jungle. Il hésite. Il n'attaque pas. Allez, j'attaque avec tout. Les créatures vont mourir, mais ces créatures vont mourir également. Voilà. Je marque ça 2-2 qui ne peut pas bloquer ce tour-ci. Je paye. De la bloquer mes 1 avec ces 2 créatures à 1. Non, il ne bloque pas. 20 à 13. Narcer passe son fouilleur de jungle, elle passe à 3-3. À moi de jouer. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Suivant. J'attaque avec tout. Je vais bloquer sa 3-3. Sa 3-3 ne va pas pouvoir bloquer ce tour-ci. Là, il devrait bloquer avec C1. Sinon, il se prend 5 points de dégâts. Non, il encaisse. 28, 12 points d'écart. Ça commence à sentir bon, ça commence, mais il peut y avoir toujours un retournement de situation. Donc, à Magic, il faut rester vigilant jusqu'au dernier tour. Il booste son fouilleur de jungle, il passe à 4-4. Il peut me faire 6 points de dégâts. Il aura sa main. Il pose une deuxième forêt. Il n'a pas attaqué. Moi, je peux jouer Sauf éternel. La créature enchantée a le lien de vie. Chauve-souris des profondeurs, une vole lien de vie 1. Quand cette créature arrive, regardez les mains de la créature ciblée. Et Kitos le pickpocket. Et je joue la chauve-souris des profondeurs. Une créature, un chauve-souris vole lien de vie 1. Quand cette créature arrive, regardez la main d'un adversaire ciblé. Vous pouvez en exiler une carte de mon terrain jusqu'à cette créature quitte le champ de bataille. Donc il a 2 cartes. Donc je vais pouvoir exiler une carte de sa main. J'attaque. Je bloque sa 4-4. Sa 4-4 ne peut pas bloquer. Là, il est obligé de défendre. Non, il encaisse toujours. 23, 17 points d'écart. Ça sent la fin. Alors ça invoque le Pampa Jumbo, un 7, 10 000 épines. À chaque fois que cette créature attaque, elle affiche plus 9099 jusqu'à la fin du tour. Ok, donc il faut absolument bloquer cette créature. Mon adversaire bloque. Je ne bloque pas mon adversaire. 14 à 3. Je pose une plaine. Je peux jouer l'auxiliaire Dracosaur. Sauf éternel. Qui joue l'auxiliaire Dracosaur. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, elle affiche des blessures à n'importe quelle cible. CB3. Suivant. J'attaque avec tout. J'active la capacité de mon gobelin hystérique. Je bloque sa 4-4. Et là, il est obligé de bloquer, sinon il meurt.
Il ne bloque pas. Il ne bloque pas. 15 à moins 7, 22 points d'écart. Bon, j'ai pas compris ce qui se passait. Marcel n'a jamais bloqué alors que je l'ai attaqué. Il aurait pu bloquer certaines de mes attaques. Donc 2-3 parties. 2 de gagner. Je ne sais plus. En tout cas, j'ai remporté cette partie. Je gagne 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai mis 325 pièces d'or. Je vais à la boutique. Je pourrais acheter un booster mythique pour 1300 pièces d'or. On va rejouer. Donc on va faire une 4e partie si je dis pas de bêtises. Donc pour l'instant j'ai joué 3 parties. J'ai gagné 2 parties. On attend. Bon, désolé, il n'y a pas de musique. Je ne sais pas ce que fait Magic en ce moment. Il n'y a pas de musique. J'avais mis une musique de fond, mais bon, elle s'est terminée. Donc on va jouer sans fond musical. Bon, voilà. On attend toujours. Je sais pas ce qu'on attend, mais on attend. Ah, accès au match. On attend de l'adversaire. Et je me bats contre Anna Klusmos. Anna Klusmos, c'est une femme. C'est la Wave. Vous commencez. Alors j'ai un marais, donc le mana noir. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le souffle en fusion pour 2 mana dans le rouge. Vous pouvez lancer ce sort comme s'il avait le flash. Si vous contemplez un dragon en tant que coup supplémentaire pour le lancer, le souffle en fusion affiche 4D sur un site, créature Planeswalker. Pour 4 mana dans 2 rouges, j'ai Krenko le Cry, une 3-3, une créature très intéressante. Parce que quand on l'engage, on crée X jetons de créature 1 rouge gobelin, X étant le nombre de gobelins contrôlés. Donc au début, si vous contrôlez un gobelin, il crée un gobelin. Donc vous contrôlez 2 gobelins, il va rajouter 2 gobelins, etc. Pour 6 mana dans 2 rouges, j'ai Sion, Roi GK, un dragon 4-4. Les autres dragons contrôlés gagnent +1/+1, déluge. Et pour 7 mana dans moins 2 rouges, j'ai dragon de siège, une Volt, une 5-5. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. À chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que ce joueur contrôle. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire, je crois que c'est à moi de commencer. Oui, c'est à moi. Je pose une montagne. Mon adversaire pose une forêt, il invoque l'aide de la noire. Je pose une 2e montagne. Je le souffle en fusion. Le souffle en fusion inflige 4D sur une cible, créature Planeswalker. Je ne vais pas sacrifier mon souffle en fusion pour une à 1. Donc je passe. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer, elle pose une montagne, elle a un deck bicolore vert-rouge. Elle invoque le champ des saisons. Trouvez une carte de montagne, une carte de forêt et une carte de terrain non montagne, non forêt. Mettez l'une d'elles sur le champ de bataille et mettez une d'elles dans votre cimetière. Donc il va poser un terrain sur le champ de bataille. C'est une forêt en l'occurrence. On passe aux attaquants. Suivant. Je ne peux toujours pas... je joue un marais. Je peux jouer la prod du dragon. Allez, je fais prod du dragon, je détruis ça 1. Ce ça 1 lui permettait d'avoir un point de mana verte. 20 partout, la partie n'a toujours pas commencé. 30 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, mon adversaire pose une île. Donc il a un deck tricolore vert, rouge, bleu.
Il invoque le Sentinelle Bracegun 2-1. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, puis mélanger et mettre cette carte dessus. Si vous contrôlez un dragon, mettez cette carte sur le champ de bataille engagé à la place. Moi de jouer, je peux faire le souffle caustique. Une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Je paye 1. Je cible sa créature va mourir. La partie n'a toujours pas commencé. L'adversaire pose une deuxième montagne, il a 5 points de malin. Il invoque à nouveau un Sentinelle Bracegun. Donc sa prochaine carte, ça va être une montagne. Il invoque le globe d'orage des dragons. Chaque dragon contrôlé arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur lui. À moi de jouer. Je peux jouer le souffle en fusion. Allez, je fais souffle en fusion. Le souffle en fusion affiche 4D sur une cible, créature Planeswalker. La partie n'a toujours pas commencé. Narcia pose une troisième montagne. Il invoque le dragon de siège, une 6/6 vol. Quand cette créature arrive, détruisez tout le mur que vos adversaires contrôlent. À chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que ce joueur contrôle. Je pose une plaine. Je peux jouer Krenko le Kraïd, Boom de concert, ou Dragon de siège, Dragonnet cracheur de feu. Alors à chaque fois qu'il va attaquer, il va infliger 2 blessures à chacune de mes créatures qui n'ont pas le vol. Donc je joue une créature qui a le vol. Une 3/3, j'ai une 4/2. Là, ça invoque l'orage des feuilles jaillissants. L'assaut de la tige du haricot. Il détruit ma créature. Il m'attaque. 14/20. Je pose une deuxième montagne. J'ai une 4/2. J'ai une 4/2 et une 3/3. Allez, je joue ma 3/3. J'engage ma 4/3. Non, je ne peux pas engager ma 3/3. À mon adversaire de jeu, il pose une deuxième île. Il m'inflige 2 points de dégâts. Sur ma créature 6 à moins, 8/20. Je peux jouer le Brandon fanatique. Vomisse de concert, une 4/2 piétinement. Je joue une 4/2. J'active Krenko le Caïd. Je crée 2 jetons gobelins. J'invoque le Brandon fanatique. Suivant. J'attaque. De toute façon, au tour d'après, s'il attaque, il va me faire 2 points de dégâts. Donc je peux attaquer. 8/19, 11 points d'écart. Il faut absolument que je dégomme cette 6/6. Narcia invoque l'orage des dragons en piétant. Il a mis 2 terrains supplémentaires sur le champ de bataille. Il a 4, 6, 8, 10, 11 terrains. Il a détruit la quasi-totalité de mes créatures. Je joue le Dragonnet cracheur de feu. J'attaque ma 3/3.
Allez, j'attaque avec ma 3-3. Je fais 3 points de dégâts. 2 à 16, 14 points d'écart. Il ne me reste plus que 2 points de vie. J'ai intérêt à la jouer finaux. Je boxe à 6-6 avec ma 2-2. Je n'ai pas le choix. Sinon, je meurs. Avec la main à rouge. Alors, je peux jouer Sion, Orange et Kai. Une 4-4 vol. Les autres dragons contrôlés gagnent +1, +1. Je vais activer ma capacité. Je ferai un jeton gobelin. À mon adversaire de jouer, il lui reste une carte en main. Il a 8 et 4, il a 12 terrains, il peut invoquer n'importe quelle créature. Il invoque l'assaut des chevaliers dragons. Il crée un dragon 5-5 vol. Il rajoute 2 terrains sur le champ de bataille. Il crée 3 jetons. Il a 3 jetons dragon 5-5, une 6-3. Je vais mourir. Je peux faire le dragon des volcans. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Je n'attaque pas. J'aurais pu attaquer. J'aurais pu faire un baron d'honneur. Et là, il va me finir. Il a plein d'orages. Il invoque une 1. Dragon de siège. Une 6-6. Il a 2, 5. Il a 8 créatures sur le champ de bataille. 5-5-5, 2-6-6. Je vais mourir de chez mourir. Allez, je bloque une de ces 5-5 avec ma 5-5. Ça 6-6 avec ma 4-4. Ça ne suffira pas. Je vais perdre quand même la partie. Il a gagné grâce à ses jetons dragon. Je baisse en stats. Il a gagné parce qu'il avait des jetons dragon en vol 5-5 grâce à l'assaut des chevaliers, des chevauches dragons. Donc ça, je vais noter. Je vais vous demander quelques secondes de patience le temps que je note. Que je note la carte sur mon carnet pour la rajouter à mon deck. Des chevauches. Dragon. 6 vert. Excusez-moi, hein, je prends le temps. C'est important. Voilà. Voilà. Quand vous trouvez dans un deck adverse une carte qui vous plaît, vous pouvez noter ses caractéristiques et ensuite aller dans les decks et ajouter cette créature, cette carte à votre collection. À moins que vous ne l'ayez déjà. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la fabriquer. Je vous montrerai comment. Je gagne 500 pièces d'or. J'ai 1825 pièces d'or. On va faire une 5e partie. Donc sur 4 parties, j'en ai gagné 2. 39 minutes depuis le début de cette partie. De cette vidéo, pardon. On attend. Je sais pas ce qu'on attend, mais on attend. Et je me bats contre Demion. Enchanté Demion. Une femme.
commencer. Alors j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai prédation pour 2 mana dans le noir, détruisez une créature ciblée. Pour 2 mana dans le rouge, j'ai souffle en fusion. Le souffle en fusion inflige 4D sur une cible créature open stalker. Pour 6 mana dans 2 rouges, j'ai Dragon des Volcans, une vol célérité 4-4. Et pour 7 mana dans 2 rouges, j'ai Chandra Forge Flamme, un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 6, ça veut dire qu'elle a 6 points de vie. Et suivant ses actions, elle gagne ou elle perd des points de vie. Par exemple, elle gagne 2 points de vie en ajoutant 3 points de mana noir. Vous avez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, choisissez en une, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Là, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. À moi de jouer, je pose une montagne. Je fais le pari de piocher de la mana dans les tours qui viennent. Je joue un marais, comme ça je peux pouvoir jouer la prédation. Détruisez une créature ciblée. On insère pas une deuxième plaine. Il invoque le prêtre sacré. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Je vais faire prédation. Je peux faire souffle en fusion. Là, je fais le souffle en fusion. Je détruis ça à 1. Je pose une deuxième montagne. Là maintenant il faut de la mana. Il me faut au moins 3 points de mana. Alors ça de jouer. Il pose un terrain incolore. Il gagne 2 points de vie, 20 à 22. Il invoque l'ange de la vitalité. Une 2 de vol. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Je poche une montagne. Et je joue la prédation. Je détruis ça de 2. Je lui mets la pression d'entrée. Dans une troisième plaine, il doit avoir un deck monocouleur blanc. Il invoque le cristal du vent, artefact légendaire. Les sorts blancs que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois ce nombre de points de vie à la place. Et pour 6 mana dans 2 blancs, les créatures contrôlées acquièrent le vol et le gain de vie jusqu'à la fin du tour. À moi de jouer, je pose une montagne. Je peux jouer le dragonnet cracheur de feu, une 2 de vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc ces sorts blancs coûtent un mana de moins à invoquer. Là ça invoque le bataillon des 3 arbres, une éphémère. On va attendre qu'il joue. Il a posé l'orateur passionné. Il a joué le bataillon des 3 arbres. Alors, regardez les 6 créatures du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 parmi elles. Puis conjurer une réplique de cette carte sur le champ de bataille. La réplique a perpétuellement une force et une endurance de base 1-1. Mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok, je vais faire un coup de poignard. Je détruis ça de 2. J'attaque à ma 2 de volante. En face, il a ni le vol ni la portée. 20 à 27. Nassar gagne un point de vie. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie avec l'orateur passionné. Il gagne 2 points de vie à chaque fois qu'il met une créature sur le champ de bataille. 20 à 39. Là, il va attaquer, il attaque. Il fait 3 points de dégâts, 17 à 41. Ça va être très difficile de revenir. Je peux jouer le gobelin hystérique.
Je vais enclencher la capacité de mon gobelin hystérique. J'attaque avec tout. Un attaquant. Je ne peux pas bloquer. Est-ce qu'il va bloquer? Il a 41 points de vie. Il peut se permettre de ne pas bloquer. Voilà, 17 à 39. 22 points d'écart. Ça risque d'être difficile. Voire impossible. Il attaque avec toutes ses créatures. Ces créatures ont le vol et le lien de vie. Je ne peux rien faire. Je vais prendre 1. Je vais prendre 1, 3, 4, 6 points de dégâts. Il va gagner 6 points de vie. Elle va gagner 6 points de vie. C'est une femme. 11 à 53. 42 points d'écart. Tiré sur le shérif. Je cible une de C1-2. Comme je crée un jeton, une carte non créature, j'ai infligé un point de dégâts. 11 à 52. 41 points d'écart. Est-ce que j'attaque? Et je n'attaque pas. Je vais essayer de revenir au score, mais 11 à 52, 41 points d'écart, et il me reste que 11 points de vie. Ça risque d'être difficile, pas impossible, mais difficile, très difficile même. Mars a réfléchi. Elle réfléchit beaucoup. Si elle réfléchit trop, un sablier va se mettre en route. Voilà, un sablier se met en route. Un avocat Eric Gainsbourg. Lien de vie de 2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur Eric Gainsbourg. Quand Eric Gainsbourg meurt, mettez X marqueur plus 1 sur la créature. Une attaque avec sa 2-1 volante. Je bloque avec ma 2-2. Il reste une carte, peut-être qu'il va booster sa créature. Non, nos 2 créatures meurent. Je pose une montagne. Je peux jouer le dragon des volcans, une 4-4 vol célérité. Il me faut une mana noire, il faut une mana de n'importe quelle couleur pour invoquer Chandra Forge de Flamme. J'attaque avec ma 4-4 volante. Je fais 4 points de dégâts. Est-ce qu'il bloque? Il peut bloquer avec sa 4-4. Non, il ne peut pas bloquer parce qu'il n'y a ni le vol ni la portée. Donc je lui fais 4 points de dégâts. 11 à 52. 41 points d'écart. Moi je me bats jusqu'à la mort. Hein. Jusqu'au dernier tour. Hein. Narsa invoque Elixir. Alors Elixir, cet artefact arrive engagé. Pour 5 points de mana, exilez cet artefact, mélangez toutes les cartes montées dans le cimetière dans la division. Ah moi j'ai pris un dragon. Je peux jouer Chandra Forge de Flamme. Je l'active. Je peux ajouter 3 points de mana. Ça ne suffira pas à invoquer ma créature. Donc j'ai créé un jeton qui est une copie d'une créature ciblée contrôlée, excepté qu'il a la célérité au début de l'étape de fin de sacrifier ce jeton. Sinon, Chandra inflige 8 blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de blessures. Et je vais faire ça, tiens. Je vais faire moins 4. Je vais détruire sa 8-8. Je confirme 1. Je confirme. Voilà, il n'a plus de 8-8. On va pouvoir respirer un peu. Est-ce que j'attaque? J'attaque avec mon feu du dragon.
Allez, j'attaque avec mon dragon des volcans, pardon. Je lui fais 4 points de dégâts. 3, 66, 63 points d'écart. Encore une partie dantesque. Là, ça pose une 6ème plaine. Il a 8 points de mana. Il peut invoquer n'importe quelle carte. Là, c'est à 80 points de vie. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Il attaque mon Planeswalker. J'ai bloqué son avant-garde de Léonine. Mon Planeswalker va prendre un point de dégâts. Et nos 2 créatures vont mourir. Voilà. Il lui reste une à 1, j'ai une 4-4. Je détruis ça à 1. J'active Chandra. Je peux créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée contrôlée. J'ai joué 3 points de mana. Chandra gagne 2 points de vie. Elle passe à 3. Et je vais pouvoir jouer le dragon des volcans. Je peux jouer le dragon des volcans, une 4-4 vol célérité. Marcia réfléchit. C'est à elle de jouer. 3 à 80, 77 points d'écart. Tout va bien. J'attaque avec 2 créatures, je fais 8 points de dégâts. C'est une partie intéressante, hein. C'est une partie intéressante. Je peux perdre à tout moment. Il me reste 3 points de vie, il en a 80. 77 points d'écart. À rattraper, c'est... On va pas dire que c'est impossible, parce qu'impossible n'est pas français, mais c'est dur, quoi. Je termine le tour. Avant de l'instant de jouer, il a 8 terrains, il peut invoquer n'importe quelle carte. Il réfléchit, il invoque le duo credo de vie, 1-2 vol. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose une plaine. Je vais jouer Chandra Forge de Flamme. Je crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que je contrôle, excepté qu'il a la célérité au début de l'étape de fin de sacrifier ce jeton. Donc, cibler une créature contrôlée, crée un jeton. Donc, je fais une copie de ma 4-4. Je fais une copie de ma 4-4. Quand l'ordinateur voudra bien procéder. 3, 72, 69 points d'écart. J'attaque avec 2 créatures, je garde une 4-4 pour bloquer ça 1-2. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne devrait pas bloquer, il a 72 points de vie, il n'a qu'une carte sur le champ de bataille, il ne devrait pas bloquer. Il ne bloque pas, voilà, 3, 64, 61 points d'écart. À mon adversaire de jouer, il a 8 points de mana, il invoque l'avant-garde Léonine, 1. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour et vous gagnez un point de vie. Je pioche une montagne. Je vais refaire une copie du dragon. J'attaque avec 2 créatures. Non, je n'attaque avec une créature. De toute façon, je vais mourir, hein, donc je peux prendre le temps. 3, 62, 59 points d'écart. 59 points d'écart. On n'a jamais vu ça. Si on a déjà vu ça. J'ai eu une partie à 1380 points d'écart. Un truc de malade. Marcia invoque le bataillon des 3 armes. Alors, regardez les 6 cartes du dessus de notre bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 en jeu, etc.
L'adversaire passe à 72 points de vie. Il devrait attaquer, il n'attaque pas. Je pose une montagne. Je crée une copie. Je crée une copie du feu du dragon des volcans. C'est une longue partie, 56 minutes depuis le début de cette vidéo. La partie dure depuis 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Noir, ça réfléchit. Normalement c'est à moi de jouer, mais Noir, ça réfléchit. Je peux peut-être lancer un éphémère, ou s'il détruit cette créature, il cette créature, non. J'attaque avec ma 4-4 jetons. Il ne devrait pas bloquer. Il a 72 points de vie. 4 points de vie pour lui, c'est rien. Comme ça, il garde ses cartes intactes, ses cartes de créatures intactes. Il réfléchit, elle réfléchit, pardon, c'est une femme. Elle a le temps, elle a 4 sabliers. Vous voyez en haut à gauche, il y a un 4 avec son sablier, c'est-à-dire qu'elle a 4 sabliers. Ça veut dire qu'elle a 2 minutes de réflexion si elle utilise tous ses sabliers. Bon, je pense que voilà, elle utilise un deuxième sablier, il reste 3 sabliers en retour. 2 minutes de réflexion. Donc le cristal du vent. Pour 6 points de mana dans 2 blancs, les créatures contrôlées acquièrent le vol et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. 3 à 68, 65 points d'écart. Chandra à 6 points de vie. Mon adversaire invoque le prince charmant. Quand cette créature arrive, choisissez un regard 2, vous gagnez 3 points de vie, exilez une autre créature que vous possédez, envoyez sur le champ de bataille. Avec toutes ces créatures acquièrent le lien de vie et le vol. Ils gagnent des points de vie. Je joue la chair à dragon. Je crée 2 jetons de créature, un rouge gobelin. Il y a 3 créatures volantes. J'en ai 2. Voilà, ça réfléchit. Il me reste 3 sabliers. J'active Chandra. Je crée une copie d'un dragon. Donc, créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez avec celle-ci qui a assez hérité. Au début de l'étape de fin, sacrifier ce jeton. Donc j'attaque avec ma 4-4 jeton. De toute façon, elle doit mourir avant la fin du tour. À la fin du tour. Il ne devrait toujours pas bloquer. 3, 76, 73 points d'écart. À 69 points d'écart maintenant. L'écart se resserre. J'ai jamais vu ça. Si, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu une partie où l'adversaire avait plus de 1380 points de vie. J'en avais moins 51, un truc comme ça, un truc dément. Encore, j'ai concédé la partie avant la fin, sinon c'était la folie. Alors ça invoque l'innocence perpétuelle, une de 1, lien de vie. À chaque fois qu'au moins une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 contrôle arrive, piochez une carte. Quand l'innocence perpétuelle meurt, si c'était une créature, envoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, c'est un enchantement. Donc là, je pense qu'il va attaquer Chandra. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai à sa place. Elle réfléchit. Il lui reste 2 cartes en main. Allez, il faut que je chope une grosse créature là. Voilà, toutes ces créatures acquièrent le vol.
Là, je joue le Goblin chef de gang, une 2-2. Quand cette créature arrive, crée 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Donc je m'étoffe. Quand l'ordinateur voudra bien se bouger les fesses, mon adversaire réfléchit. Elle peut jouer un contre-sort, c'est-à-dire détruire mon Goblin chef de gang avant qu'il n'arrive sur le champ de bataille. Une heure de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est très longue. Cette partie est très longue. J'active Chandra. Je crée une copie du dragon. Chandra passe à 9 points de vie. Non, 8 points de vie. J'attaque avec ma créature jet dragon. Et je garde mes 1. Voilà, un attaquant. 3,76. Ça va faire 3,72, encore 69 points de vie d'écart. Cette partie est très intéressante. Vous voyez, le champ de bataille commence à être assez fourni. Il a 2, 4, 6 créatures. J'en ai 2, 4, 6, 7. Plus un jeton. « 72 à 3, 69 points de vie. Je sais pas si c'est une année érotique, mais ça fait 69 points de vie d'écart. Il me reste 3 points de vie. Je survis depuis 4 ou 5 tours, je ne sais pas comment. Il n'attaque toujours pas Chandra. Je dois garder mes cartes volantes pour bloquer ces cartes. Avec toutes ces cartes acquièrent le vol et le... Voilà, il attaque. Il attaque, il attaque, il attaque, il attaque. Toutes ces créatures ont le vol. Donc je vais mourir. Voilà, je vais mourir après m'être vaillamment battu. Il attaque avec tout. Je ne peux bloquer qu'avec mes 2 créatures. On attend que l'ordinateur se bouge les fesses. Mes 2 créatures vont mourir, je vais mourir. On a invoqué la magie curative. Un permanent ciblé acquiert la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Bon, mes créatures ont le vol, défense talismanique, indestructible, lien de vie. Voilà, et là il finit. Moins 3, 106, 109 points d'écart. J'ai rarement eu ça. J'ai eu pire que ça, mais ça faisait un moment que j'avais pas eu une bataille comme ça. C'est une belle partie. J'ai réussi à tenir 5 ou 6 tours grâce à Chandra, Forge de Flamme. Bon, il était supérieur en nombre, il était supérieur en capacité. On va s'arrêter là, 1 h 4 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, surtout ces 2 dernières parties. Et particulièrement cette dernière partie qui était très très intéressante. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Lâchez des pouces bleus, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage, etc., etc. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.